Salut les 20 joueurs, salut les 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Kanagawa, un jeu de deux auteurs français très connus qui sont Bruno Catala et Charles Chevalier, édité par Yellow, de 2 à 4 joueurs, d'une durée d'environ 30-35 minutes et magnifiquement illustré par Jade Moche. C'est pas moche, c'est beau. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un jeu, nous sommes à Kanagawa, dans une ville de la baie de Tokyo, et nous allons apprendre à peindre. Voici d'ailleurs le résultat de la peinture de ma fille. Donc, vous voyez, c'est tout bonnement magnifique. Les cartes se mettent les unes en dessous des autres, et le paysage se suit pour former une gigantesque frasque murale magnifique. Comment arrive-t-on là ? Eh bien, on commence par une phase de choix de cartes, proche de celle de Coloretto ou Zuloretto, très proche même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va prendre de la pioche 3 cartes, on va les étaler, enfin en fonction du nombre de joueurs, ici c'est pour 3 joueurs, 3 cartes, et chaque joueur à son tour va décider s'il prend une des cartes. S'il ne prend pas, on va réétaler 3 nouvelles cartes et chaque joueur à son tour va décider s'il prenne une des 3 colonnes de cartes. Même chose une troisième fois éventuellement. Si quelqu'un en prend une, il n'y a plus que 2 colonnes. Et on étale les dernières cartes et puis chacun à son tour choisit une colonne de cartes. Il est quand même très intéressant d'attendre. Contrairement à Zuloretto, il y a peu de pénalités, donc c'est mieux d'avoir un maximum de cartes, mais quelquefois certaines cartes sont prisées et donc il peut être intéressant de s'arrêter avant. Vous voyez qu'il y a des cartes face cachée, mais il y a 3 dos différents. Ici, le dos indique qu'il y a de fortes chances que de l'autre côté il y ait un animal. Voyons, de fait, il y a un animal. Là, il y a un dos qui indique qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un personnage. Voyons, de fait, il y a un personnage. Et là, il y a un dos qui indique qu'il y a de fortes chances qu'il y a un arbre. Regardons. Ici, il n'y a pas d'arbre. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours le cas, mais ça indique quand même qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. Une fois qu'on a pris nos cartes, on va les placer ici ou en dessous. Donc, soit on va continuer notre fresque, soit on va augmenter notre connaissance et améliorer notre atelier. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on a, par exemple, 3 cartes. Les 3 cartes, soit on les place en dessous, comme ça, et on continue sa fresque, soit on en place, on retourne et on la place comme ça. Alors, pour placer mes cartes ici, imaginons que j'ai placé ces 3 cartes-ci. Hop, pas toujours facile. Pour placer celle-ci, je dois avoir un de mes pots de peinture sur la ressource qui est indiquée ici, c'est-à-dire savoir dessiner des paysages d'océan. Donc j'ai bien un pot de peinture là-dessus, je peux donc la mettre là. Pour faire celle-ci, il me faut un pot de peinture sur les paysages de plaine, ce qui est le cas. Donc je peux aussi la peindre. La dernière, il faut que j'ai un pot de peinture sur une montagne, ce qui n'est pas le cas. Ici pour le moment, j'ai un pot de peinture sur un paysage de forêt. Donc je peux déplacer mon pot de peinture et le placer sur une montagne. Attention, je ne peux faire ça qu'une fois. J'ai une habilité ici de déplacer une fois un pot de peinture et j'en ai même gagné une deuxième un peu plus tard dans la partie. C'est les autres indications de son atelier, c'est ceci, ça me permet d'être premier joueur, ceci me donne un point de victoire à la fin et ceci me donne un pot de peinture supplémentaire. Donc au début, on commence avec 2 pots de peinture.
Voilà, et on continue jusqu'à la fin. La fin se déclenche de deux manières différentes. Soit il n'y a plus de cartes dans la pioche, soit quelqu'un a fait une fresque de minimum 10 cartes. Il y a des cartes objectifs ici. Les cartes objectifs vont nous donner des points de victoire si on a atteint l'objectif. Donc ici, avoir 2, 3 ou 4 bâtiments différents. Les bâtiments, c'est comme ceci. Là, c'est avoir 3, 4 ou 5 arbres. Les arbres, c'est comme ceci. Et là, c'est avoir 2, 3 ou 4 paysages identiques dans son atelier. Donc, si on revient sur l'atelier, on voit ici que le joueur a deux paysages les mêmes de forêt et deux paysages les mêmes de montagne. Hein. Donc au plus on en a le même ici, si on revient sur les objectifs, et au plus on a de points de victoire. La même chose, si on a fait ces animaux-là, on gagne ces points de victoire. Donc les animaux sont représentés sur les cartes comme ça. Ici, c'est les personnages, donc un personnage comme ici, 2, 3 ou 4, ou 3 les mêmes ou 3 différents. Là, des tuiles qui permettent de bouger ces pots de peinture ou des pots de peinture. Tout ça nous apporte des points de victoire et nous permet d'orienter notre stratégie et de choisir les colonnes qui nous intéressent le plus. En sachant ainsi qu'on a intérêt à chaque paysage a été fait à une certaine saison. Donc automne, été, hiver et printemps. Est-il là? Le printemps, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah voilà, ici comme ceci, ça c'est le printemps. Donc on a intérêt à continuer la fresque lors d'une même saison, parce que chaque carte fresque nous rapporte un point de victoire, mais toutes les fresques qui sont dans la même saison apportent un point de victoire supplémentaire, donc pour la plus longue saison. Donc on a intérêt aussi à choisir les bonnes saisons, et donc à faire des bonnes combinaisons. Donc tout ça donne un jeu très malin, avec très peu de hasard, si ce n'est la pioche des cartes, mais qui est la même pour tout le monde. Donc très peu de hasard, malin et très agréable à jouer, magnifique quand on fait sa petite fresque, bouger ses petits pots de peinture, etc., donner les bonnes ressources. Tout ça fait que c'est un jeu vraiment sympa à jouer en famille. Et voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé, à bientôt.